Je m'appelle Margot Morel, fille unique des Morel, des plus riches de Saint-Lys. Depuis toute petite, j'ai été pourrie gâtée, capricieuse et insupportable. Le jour de mes 20 ans, mon grand-père a privatisé tout un hôtel pour m'offrir une fête grandiose. À la plus belle femme de Saint-Lys, Mademoiselle Morel, joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Mademoiselle Morel. Santé! Santé! Tu veux dire que Maxence m'a préparé une surprise? C'est ça, c'est très mystérieux. Ta sincérité l'a peut-être touché. Il va sûrement profiter de ce grand jour pour te demander en mariage. En mariage? C'est par ici, vas-y. Maxence? Margot, je te désire depuis longtemps. Amusons-nous un peu. Baptiste Girard, lâche-moi! Je te préviens, Maxence arrive d'un instant à l'autre. Maxence, tu n'as Dieu que pour lui. Maxence, au secours! Maxence! Tu vois, il ne veut pas de toi. Reste avec moi. Pour qui tu te prends? Ma première fois est réservée à Maxence. La première fois, c'est encore mieux. Maxence, je l'ai tué. Maxence, je ne l'ai pas fait exprès. Tu dois témoigner pour moi. Maxence! Veuillez vous lever. À 20 ans, j'ai tué quelqu'un en me défendant. J'ai été condamné à 3 ans et 6 mois de prison. Le jour du verdict, Maxence, mon amour de jeunesse. Lui, le seul témoin, s'est contenté d'une déclaration écrite, sans comparaître pour moi. La séance est levée. Mon fils, mon pauvre fils. Pour cette trinée, il a perdu la vie. On dit que t'es l'héritière du plus riche. Berdel, je déteste les riches. Comme là. Margot Morel, en sortant d'ici, tu seras méprisée. Refais ta vie. Face à la famille de la victime, reste humble. Évite les conflits. Compris, madame la directrice. On ne dit pas au revoir ici. Vas-y. Monsieur Beaufort. Comment m'appelles-tu? Ma grand-mère sait que tu sors aujourd'hui. Elle m'envoie te chercher. Monte. Qu'est-ce que tu attends? Je dois t'inviter à monter. Ma grand-mère dit que les filles de mon rang ne touchent à rien à l'extérieur. Toi, ouvre la porte. La prochaine fois, tu dis princesse, je vous en prie. Eh,
Grand-mère, Ma chérie, je t'ai tellement attendue. Tu es enfin revenue. Madame le moine, avant, en public comme en privé, elle m'appelait mamie. Pourquoi a-t-elle changé? Tu es au courant des soucis de famille? Peu après ton affaire, ton grand-père est décédé. Tes parents sont décédés tôt. Pierre t'a confié à moi. Les dernières années, la villa Morel est restée vide. Tu es revenu plus tôt. Rien n'est prêt. Installe-toi donc ici. Merci Camille. Margot, vous êtes trop polie. Tu es si maigre. Mange un peu plus. Tu mangeais pas à ta faim en prison? Tu dois ramasser les restes sur la table? Fais pas ta princesse ici. Ici, t'es rien du tout. Et tu vas crever de faim. Désolée, je ferai attention. Ma chérie, qu'est-ce qu'elle a ta main pour être aussi enflée? Monte dans la voiture. Dis-moi, on t'a frappé là-bas? Non, elles étaient gentilles. C'est juste ma maladresse. Madame le moine, j'ai fini. Je retourne dans ma chambre. Vas-y donc. Même en mangeant, tu ne peux pas te taire. Va présenter tes excuses à Margot. Ça fait encore mal. Ça ne fait pas mal. Tant que je n'y touche pas, ça va. pourquoi tu m'as rien dit quand on était dans la voiture? Tu voulais que grand-mère voie ça pour qu'elle te prenne en pitié. Oh, grand-mère, regardez-la. Maxence m'a emmené jouer au tennis et ma main a gonflé. Qu'est-ce qui t'a pris? Margot est si fragile. Comment t'as pu l'emmener dans un truc aussi dangereux? Grand-mère, je ne l'ai pas emmené. C'est bon, c'est pas sa faute. C'est moi qui ai insisté pour y aller. Toi alors, tu prends encore sa défense. Mais c'est parce que je l'aime. Sacré toi, va. Désolée, ça n'arrivera plus. Arrête ce petit jeu hypocrite. Grand-mère est trop gentille. Elle ne supporte pas ça. Je ne suis pas dupe. Je sais. Prépare-toi pour la tombe de ton grand-père. Papy, je viendrai vous voir souvent désormais. Monsieur Beaufort, merci de m'avoir accompagné. Désormais, je peux y aller seul. Margot, tu es sortie. Mon fils gît là-dessous pendant que tu te tiens là, saine et sauve. Viens ici. Agenouille-toi devant mon fils. Arrêtez! Maxence Beaufort, c'est pas parce que t'es blindé de flics que tu peux la protéger. Un assassin ne devrait jamais pouvoir se tenir devant celui qu'elle a tué. Demandez-vous plutôt ce que votre fils a fait pour mériter ça. Ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, c'est la faute de cette trinée. Tout Saint-Lys sait que Margot est capricieuse depuis l'enfance. Si jeune, elle a déjà fait des choses honteuses avec toi. Une moins que rien. Pourquoi mon fils devrait-il payer de sa vie? Si tu croises la famille de la victime, sois poli, évite les disputes. Compris, madame la directrice. On ne dit pas au revoir ici. Vas-y. Monsieur Beaufort, respectez les morts, si ça peut soulager. Monsieur et madame Girard, je suis prête.
à tout accepter. Margot, Mon fils, je n'avais que lui. C'est inacceptable. Un violeur ne mérite aucune pitié. Les Girard profitent de l'absence des Morel. N'y a-t-il personne pour soutenir Margot? Faites venir Margot. Madame Lemoine, Madame Durand, Monsieur Beaufort. Monsieur Beaufort, elle ne l'appelait pas comme ça avant. Pourquoi une telle distance? Restons-en à Mamounette, comme d'habitude. Mamounette. sacrée comédienne. Grand-mère, j'ai du travail, je dois y aller. Vas-y. Margot, demain, il y a un gala de charité. Les élites de Saint-Lys y seront présentes. Viens avec moi. Madame Lemoine, Ma chérie, le passé est passé. Tu dois avancer. Même s'il n'y a plus personne chez les Morel, tu as encore moi. Je comprends. Madame Lemoine. D'ailleurs, Claire sera présente demain. Claire a étudié à l'étranger. Lors de ton incident, elle n'était pas revenue. Son mariage avec Maxence sera bientôt fixé. Vous ferez partie de la famille. Profite de l'occasion pour faire la connaissance. Claire Dupuis. Margot, c'est fini. Va te reposer. Bien. Pourquoi être si pressé de lui dire? Son regard sur Maxence n'est pas innocent. Sous le même toit, elle ferait mieux de renoncer vite pour s'éviter de souffrir. Que l'effet de la prison passe encore. Maxence ne l'aime pas. Et même s'il l'aimait, il ne peut pas épouser une meurtrière. Monsieur Beaufort? Tu portes ça pour le gala. Un problème? Quelle allure misérable. Mais ça, sinon on croira que nous, qui gérons ton patrimoine, refusons de t'acheter une tenue décente. Monsieur, la doyenne et madame pressent Margot de descendre. Pourquoi se presser? Une voiture ne suffit pas pour tant de monde. Elles partent devant. Bien, monsieur. Maxence! Maxence! Suis-je belle en cette jupe? Pas mal. C'est bien la première fois qu'il me trouve belle. J'en achèterai plein de petites jupes. Margot, es-tu prête? Monsieur Beaufort, la jupe est trop grande. Puis-je ne pas la porter? Comme tu veux. Margot est sortie? Toujours aussi belle. Elle loge chez les Beaufort. C'est une meurtrière. On se demande juste si Maxence n'a pas la frousse de dormir avec elle. Tu n'y connais rien. Une femme fatale a bien plus de piquant. Margot, si tu es fatiguée, repose-toi un peu. Peu importe ce qu'ils disent. Je sais que tu es parfaite, et Maxence aussi. Madame Lemoine, je vais m'asseoir là-bas. Vas-y. Ja,
Je me disais bien que ce visage, n'est-ce pas la célèbre meurtrière de Saint-Lys, Margot? Quelqu'un comme toi, tu viens à notre gala de charité? Tu viens donner le mauvais exemple? Mademoiselle Durin, Mademoiselle Moreau, Mademoiselle Rousseau, bonsoir. Margot, arrête ton cinéma. Quand ton grand-père était l'homme le plus riche de Saint-Lys, tu faisais la maligne, hein? Réponds. Ces années de prison t'ont rendu muette? Que faites-vous? Mademoiselle Morel, besoin d'aide? Ça va. Je peux me lever seule. Donne-moi ta main. Tu veux que je règle ça? Je ne me retiens pas. Mon Dieu! C'est... Lucas, Claire, ce n'est pas nous. C'est elle. Elle est tombée exprès pour m'accuser. Maxence. Tu sais comment est Margot. Elle en a fait des tonnes à l'époque. C'est toi qui as volé ma robe haute couture? Au plus offrant. Un problème? Vas-y, frappe. Je te préviens. Si tu me mets cette gifle, ton argent de poche de l'année disparaît. Ah, Mamounette, Maxence, je ne sais pas ce que j'ai fait pour encore énerver Violette. Margot. Tu sais qui elle est. Ne l'approche plus. Bouge de là. Va chercher un médecin au salon. Tu sais sûrement pas où il est? Je t'accompagne. Merci. C'est donc elle, Margot. Lucas. Le médecin devrait bientôt arriver. Assieds-toi un instant. Il n'y a personne ici. Pourquoi la clim est aussi forte? Merci. La plaie n'est pas profonde. Ça ira avec une désinfection. Merci. Bon. Donne-moi ça. Maxence. Le gala va commencer. Ta tante te cherche. Oh. Alors, Margot, je repasserai te voir. Merci, Lucas. Lucas. On voit bien l'héritière déchue. Déjà de nouveaux amis? C'est le cousin de votre fiancé. Madame Lemoine et Madame Durand m'ont dit de me rapprocher des Dupuis. Assieds-toi. Enlève ça. Monsieur Beaufort. Ne bouge pas. Après 3 ans de prison, tu ne sais plus porter de talons. Je vais m'y habituer. L'argent de ton grand-père ne suffit pas? Pourquoi venir ici? Tu n'imagines pas à quel point ils sont méchants. Pardon. Ne t'excuse pas. Je dois continuer à vivre. Grand-père voulait que je vive bien. Madame Lemoine veut me soutenir.
Je peux pas être ingrate. Maxence, Margot, Madame Lemoine s'inquiète pour Margot. Elle m'a envoyé voir. Elle va bien. Je vais la faire raccompagner. Maxence ne détestait-il pas Margot? Il la soigne pourtant lui-même. Margot, Lucas, tes vêtements sont sales. Je vais vous rembourser. ce n'est rien. Mais c'est un vêtement porté par une meurtrière. Ah, Margot, j'ai grandi à l'étranger. J'en ai vu des choses. Je connais ton histoire. Ce n'était pas ta faute. Je n'ai pas peur de toi. Margot, ma cousine s'inquiète pour toi. Je te raccompagne. Elle se méfie de Maxence et de moi. Monsieur Beaufort, la vidéo de surveillance demandée est sur votre mobile. Merci. Ma voiture est là-bas. Suis-moi. Claire, comment as-tu pu laisser Lucas accompagner Margot? Elle est si culottée. Et si elle le séduisait dans la voiture? À ce point-là, Elle! Maxence! Son voyage a été long. Tu m'as manqué. Hé, lâche-moi, tu m'étouffes. Non. Oh, c'est dégoûtant. Violette, sur qui baves-tu encore? Claire est la cousine de Lucas. Mieux vaut ne rien lui dire. Si son mariage avec Maxence échoue, je n'aurai plus aucune chance de me rapprocher de Lucas. Maxence, on étouffe ici. Sortons prendre l'air. Tu as intérêt. Ma grand-mère a vu grandir Margot, alors que toi, tu n'es que la nièce de sa belle-fille. Si ça se reproduit, elle ne te ratera pas. C'était pour Claire. Ne te crois pas concerné. Merci de m'avoir accompagné. Si tu le veux encore, je vous le rendrai propre. On échange nos contacts alors. Non, merci. Une fois lavé, je le ferai livrer chez toi. Margot, elle ne semble pas être comme les rumeurs le disent. Maxence va prendre Margot comme secrétaire. La famille Morel, ces dernières années, a été gérée par Maxence. Seulement sans dirigeant légitime, elle a forcément périclité. Maintenant que Margot est de retour, qu'elle apprenne d'abord auprès de Maxence pour pouvoir reprendre l'entreprise. Mais Claire, elle n'a pas fini la fac. Qu'en attendre? Ils craignent que ma proximité avec Maxence déplaise à Claire. Margot, qu'en penses-tu? Merci pour votre gentillesse. Mais les affaires ne m'intéressent pas. Dans ce cas, laissons tomber. Je remonte dans ma chambre. Si tu ne la rabaisses pas un jour, tu te sens mal, c'est ça? Je lui montre la réalité. La réalité, elle n'a plus de famille. Elle t'aimait tant. C'est toi qui l'as rejetée. Je n'ai jamais dit ça. On arrive bientôt. Tu t'es amusé, Margot? Oui. Attention! Margot! Oui, Margot! Vite, Margot! Maman, cours, Margot! Vite! Maman! Margot! Désormais, je te protégerai toujours. Comme il ne m'a jamais repoussée, je me suis obstinée. Si longtemps. Margot ne veut plus de toi. Il y a 3 ans, sans ton inaction, Margot n'aurait jamais tué ni fini en prison. On est humain. 10 ans à tes côtés, sans jamais t'avoir touché. Si j'étais la grand-mère de Margot, je ne la laisserais jamais faire sa vie avec quelqu'un aussi glacial que toi.
Maman, calmez-vous. Maxence ne l'a pas fait exprès. Papa, maman, grand-père, même seule personne pour me protéger, je resterai bienveillante et je vivrai ma vie. Tu ne fumais pas avant. Tu essaies de me séduire. Tu es peu vêtu. Rentre. Attends. Et Nougat, Tiens, Maxence, achète-moi des nougats. Ceux que tu achètes sont les meilleurs au monde. Allez, s'il te plaît, achète-moi des nougats. Des nougats. on t'a déjà dit que tu étais bruyante. Allez, je t'en supplie. Des nougats. Viens, Allez. mange. Margot Morel, ta famille est là. La directrice dit que tu te laisses dépérir. Madame Lemoine est si fragile. Elle avait peur de te voir et d'avoir encore plus mal. Alors je suis venue à sa place. Ces nougats, Monsieur Beaufort les a choisis lui-même pour toi. Monsieur Beaufort est très occupé à gérer la famille Morel. Dès qu'il pourra, il viendra te voir. Donne, prends-le-moi. Prends-le-moi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'est jamais venu me voir. J'ai fini par comprendre que Camille me mentait. Merci. Je n'aime plus trop le sucré. Margot, tu ne portes plus de jupe. Et tu ne manges plus de nougat. Pourquoi ce ton avec moi? Je n'en ai pas le droit. Parce que j'ai été si amoureuse de toi. J'ai pas le droit de t'en vouloir. Restez à votre place. Toi, Margot, tu me dis de rester à ma place? Ah, il arrive. Allez, soyez crédibles. Moi, je vous paie un festin. 10 même. 10 festins. Et poupée, Maman. avec un si joli minois, tu veux t'amuser avec nous? J'ai tellement peur. Quelqu'un, aidez-moi. À l'aide, qu'est-ce que vous faites? Moi, on la drague, c'est tout. Maxence, j'ai eu si peur. Heureusement que tu es là. Et attendez. Ces gars-là, tu les malmènes depuis l'enfance. Oseraient-ils s'en prendre à toi? Margot, tu es vraiment trop puérile. Moi, je vais l'avoir cette fois. Fonce. Mademoiselle Morel, ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Ma tête tourne. Ça sent fort. Maxence. Ma tête tourne, c'est tellement chaud. Maxence. J'ai très chaud. Tu peux m'aider? Ton maquillage file. C'est impossible. Impossible. Mon maquillage.
Ah, j'ai encore la tête qui tourne. J'ai encore la tête qui tourne. Margot, arrête tes bêtises. Tu connais l'histoire du garçon qui criait au loup? Arrête de te détruire juste pour attirer mon attention. La prochaine fois, je ne m'occuperai plus de toi. Je sais ce que tu penses. Tu avais promis de me protéger, mais tu as menti. Avant. C'était de ma faute. Je ne t'en veux pas. Ne culpabilise pas non plus. On en reste là. Maxence, tu dis que c'était en bas de chez monsieur et mademoiselle Morel. Oui. Margot adorait les nougats, mais elle n'est pas sortie. L'adresse sur l'emballage indique que c'est près du bureau. C'est monsieur qui les a pris. Pourquoi les jeter? C'est peut-être tombé par accident. Laisse-les là. D'accord. Ça ne peut plus durer. Ils sont célibataires. Avec juste un mur entre eux, ça finira par mal tourner. Il faut vite marier Margot. Margot, regarde qui est là. Madame Dupuis, Claire, Luca, bonjour. Bien. Pas mal. C'est une fille bien rangée. Aujourd'hui, Madame Dupuis et Claire viennent discuter du mariage avec Maxence. Lucas a insisté pour venir. Il dit que tu as sa veste. Oh. Ta veste est propre. Je vais te la chercher. Madame Lemoine, Madame Durand, veuillez m'excuser. Margot est timide. Ne lui fais pas peur. Compris. Donne-la-moi. Margot, en fait, ma tante m'a amené ici pour un rendez-vous arrangé. Je sais que tu refuses. Te raccompagner et te demander ton numéro, c'était trop indiscret. Je sais aussi que ma cousine se méfie de toi. Mais pour ça, ne t'inquiète pas. Si elle se méfie, ce n'est pas qu'elle doute de toi, mais c'est parce que tu es trop belle. Alors, cet arrangement me plaît. Lucas, je n'avais pas cette intention. Je voulais juste te dire de ne plus baisser la tête. Tu es vraiment charmante. Madame Lemoine t'adore. Merci. Alors, je m'en vais. Si Madame Lemoine ou Madame Durand posent des questions, dis-leur. Dis que j'ai grandi à l'étranger. Différence culturelle, on est trop incompatibles. D'accord. Margot, que tu relèves la tête ou que tu la baisses, le passé ne changera pas. La vie des autres compte, mais personne ne peut vivre notre vie à notre place. Pas vrai? Alors, tu as eu son numéro? Pas encore. Margot est timide. Oh, voyons, elle est timide. Alors fais le premier pas. Tu viens de l'étranger. Pourquoi hésiter à draguer une fille? Un rendez-vous? Renseigne-toi sur lui. Renseigne-toi sur son passé. Bien dessus. Pour qui tu te prends? Tu n'es pas de mon rang.
Ma première fois est réservée à Maxence. Quel moins que rien pour oser convoiter ce qui m'appartient. Tu veux vraiment emmener Margot au bureau? Elle possède une fortune immense. Elle ne peut rester oisive. Avec votre proximité, que va penser Claire? Margot est si belle, et les rumeurs sur vous sont si détestables. N'importe quelle femme le prendrait mal. Qu'elle pense ce qu'elle veut. Je n'ai jamais promis de l'épouser. Tu ne veux pas l'épouser? Tu veux épouser qui? Margot? Margot. La vente va commencer. Pourquoi t'es distraite? Je vais bien, Madame Lemoine. Allons-y, on y va. Reprends tes esprits. Margot a tué quelqu'un. C'est une meurtrière. Dieu sait de quoi elle est capable. Si tu restes avec elle, moi, ta mère, je ne pourrai plus jamais dormir sur mes deux oreilles. Monsieur Beaufort, les informations sur Lucas Loren ont été envoyées sur votre portable. Margot, à quoi penses-tu? À rien. Pour la vente d'aujourd'hui, le cousin de Claire, Lucas, sera présent. Je me suis renseignée pour toi. À la naissance de Lucas, sa mère est morte en couche. Son père est professeur, entièrement dévoué à ses recherches. Toutes ces années, il n'a jamais refait sa vie. Depuis l'enfance, Lucas vit chez sa tante, la mère de Claire. Comme il a grandi avec eux, il est devenu très observateur. Je sais que l'intention de Madame Durand et des Dupuis est d'arranger ce mariage. L'un d'eux craint qu'en restant ici, tu finisses par créer des ennuis. L'autre a plus ou moins des vues sur l'héritage de la famille Morel. Mais une femme doit finir par se marier. S'il t'aime vraiment et que vous vivez heureux, c'est l'essentiel. Je sais. Avec cette fortune, je serai toujours une cible. Sans ta protection, c'est dangereux. Hélas, je me fais vieille. Combien de temps pourrais-je te protéger? Jadis, Pierre et moi voulions t'unir à Maxence. On n'a pas assez veillé sur ton éducation. Maxence t'a freiné. Pas du tout. J'étais juste ignorante. Je n'en veux à personne. Ne nous précipitons pas. Choisis bien. Quelqu'un d'intègre, qui comprenne ce que tu as traversé. La vie est imprévisible. S'il cesse de t'aimer, il ne te fera pas de mal. Margot, Madame Lemoine. Pourquoi Margot est là? Son grand-père lui a laissé tant d'argent, une fortune inépuisable. Si un bel objet passe, qui osera surenchérir? Elle a tué quelqu'un. Ce qu'une meurtrière convoite, même avec de l'argent, personne n'y touche. Que fait l'organisation? Un lieu si prestigieux et il laisse entrer une criminelle. C'est terrifiant. Si elle pète un plomb et me poignarde. Exactement. Madame Lemoine. Assieds-toi. Silence. La vente commence. Le premier lot d'aujourd'hui est l'œuvre du grand maître Arthur Will, l'une de ses œuvres les plus célèbres. Cette pièce a été créée durant sa période la plus sombre. Elle est magnifique et a une grande valeur historique. Mise à prix 2,3 millions d'euros. Seulement 2,3 millions? Quelle couronne magnifique! Je la veux. 3 millions. 3,5 millions. La valeur de cette couronne est d'au moins 6,4 millions. Je représente la famille Durand et je suis venue pour cette pièce. 4 millions.
4,5 millions. 5 millions. Lucas, Qu'y a-t-il, Violette? Un problème? 5 millions, qui dit mieux? 6 millions. 7 millions. 8 millions. Madame le moine. Margot, tu la veux aussi? Non, Madame le moine. Vous savez, quand mon grand-père était en vie, il était collectionneur. Alors, en l'observant, j'ai appris quelques bases. Cette pièce vaut 7 millions maximum. Il y a 1 million! Tu crains qu'il se trompe? Oui. Pourquoi ne pas lui dire toi-même? Ma petite Margot, tu n'étais pas comme ça avant. 9 millions. Lucas, J'ai tout entendu. Peu importe. c'est l'intention qui compte. 9 millions, une fois. 9 millions, deux fois. 9 millions, trois fois. Félicitations, monsieur. Pour 9 millions, vous remportez le premier lot. Laisse tomber. Une fois marié à Lucas, ce diadème sera à moi. Monsieur Beaufort, le lot est déjà vendu. On arrive trop tard. Quel pigeon. La vente est terminée. Sortez dans le calme, s'il vous plaît. Allons-y. Bien. Margot, un instant. Je t'attends dehors. D'accord. Margot est avec quelqu'un. Et toi, tu la fixes comme un pervers? Pousse-toi. Bien fait. Margot, ce diadème est pour toi. J'espère qu'il te plaira. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est pour te l'offrir que je suis venu à cette vente. Depuis notre première rencontre, j'ai toujours regretté de t'avoir accompagné si hardiment. Même aujourd'hui, j'avais encore peur qu'en agissant ainsi, je donne l'impression de vouloir te flatter pour aider ma cousine à écarter sa rivale. Je ne pensais pas ça. C'est pourtant mon cas. Car tu baisses les yeux. Je ne vois pas ton regard. J'ignore ce que tu penses. Alors je t'offre ce diadème. Je sais que tu ne le porteras pas, mais j'espère qu'en le voyant, tu te souviendras de ce dicton. Ne baisse pas la tête, la couronne tomberait. Merci. Ce cadeau, je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors, Margot, est-ce que tu pourrais m'offrir un cadeau aussi? Lequel? Margot. Puis-je désormais t'appeler Margot? D'accord. Ne baisse pas la tête, la couronne tomberait. Que me voulez-vous? On m'a dit qu'on t'a embêté aujourd'hui. Tu veux que j'intervienne? Maxence,
C'est ma chambre. Depuis ta sortie, c'est la première fois que tu m'appelles. Alors, ce gamin te plaît? Ça ne te regarde pas. N'as-tu pas dit que tu me donnerais ta première fois? Je la prends. Maintenant. Maxence, même si ma famille n'est plus la plus riche, moi, Margot, j'ai encore des milliards d'actifs. Personne ne peut m'humilier ainsi. Et puis, j'étais jeune et ignorante, aveuglée au point de te harceler sans cesse. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Mademoiselle Morel, le dîner est prêt. Madame Lemoine vous demande. Bien, j'y vais de ce pas. De quoi a-t-elle peur? Pourquoi est-ce si long juste pour poser ça? On dirait que Margot adore le cadeau reçu aujourd'hui. Garde-le précieusement. Merci, Madame Durand. Maxence, qu'as-tu à la bouche? On dirait qu'elle est enflée. Margot aussi, bouche enflée. Est-ce que vous deux auriez mangé quelque chose de mauvais? Pourquoi tant d'agitation? Oui. Les figues du jardin avaient l'air bonnes, alors j'en ai cueilli. Tu es toujours aussi espiègle. C'est vrai. Elle n'a pas changé, toujours à mentir un peu. Qu'est-ce que Margot t'a fait? Tu vas arrêter? Regarde ton fils. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est du venin. Rien que de manger à la même table que lui, j'ai peur d'être empoisonnée. Je ne sais pas de qui il tient ça. Ni son père ni moi ne sommes ainsi. De qui d'autre? Mangeons. Margot, tu veux retourner à la Villa Morel? Dis-moi, quelque chose ne va pas ici. Non, je pense juste qu'il est temps de rentrer. Madame Lemoine, même je suis ta petite fille, une fois adulte, doit être indépendante. Maxence est grand lui aussi, pourtant il est toujours ici. Maxence, est-ce qu'il t'a embêté? Non. Une fille, ça se chérit. S'il t'embête, dis-le-moi. Dans quelques jours, ce sera mon anniversaire. Reste encore un peu avec moi. D'ici là, la Villa Morel sera prête. Tu pourras partir. Mademoiselle Morel, voulez-vous porter ceci? Non, c'est trop voyant. Portez celui-ci alors, car il est discret et s'accorde parfaitement avec votre robe. Ne baisse pas la tête, la couronne tomberait. D'accord.
Comment Margot peut-elle être si belle aujourd'hui? Maxence, Madame Dupuis dit que tu travailles trop. Arrête de boire. Laisse-moi tranquille. Quelle beauté! Tu es magnifique. Grand-mère, joyeux anniversaire. Bien, très bien. Appelle-moi toujours ainsi. Ce mot grand-mère est le plus beau cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Va t'asseoir. Elle est superbe. Marco, ce foie gras est bon. Goûte-le. Elle n'en mange pas. Comment s'en souvient-il? Mange tant que c'est chaud, sinon le goût va changer. Coupe-moi ça. T'as pas de main? Je sors de chez la manucure. Pas facile avec mes ongles. On dirait vraiment des pattes de poulet. Allez, coupe vite avant que ça refroidisse. Avant, j'étais au régime et me privais de foie gras. C'est différent maintenant. Très bien. Cette part est pour toi. Ok. À quoi bon être belle? Je veux que tous retiennent que Margot n'est qu'une meurtrière sortie de prison. Margot Morel, sorte des rangs, présente. C'est un réflexe. C'est comme ça en prison. On se fait engueuler si on traîne. À sa place, je voudrais disparaître sous terre. On raconte que c'est le chaos là-bas. Aussi belle soit-elle, qui sait ce qui? Ça suffit. Va trouver cette personne. Bien sûr. N'oubliez pas, elle a déjà tué. Ce qu'une meurtrière convoite, même avec de l'argent, personne n'y touche. Margot. Grand-mère. Grand-mère, c'est votre anniversaire. Je ne voulais pas ça, mais je suis sûre qu'au lieu d'une scène, vous aimeriez encore moins me voir subir sans rien dire. Vas-y. Je reste. Assise ici. Je veux voir. Qui osera encore te critiquer? C'est la honte absolue. Elle fait encore sa mijaurée. Qu'est-ce que tu fais? Violette, j'ai été trop gentille avec toi, au point d'oublier qui je suis vraiment. Cours ce que tu dis. Faut-il des preuves pour te frapper? Margot! Virez-la, bien sûr. Grand-mère, j'ai touché une saleté par mégarde. Je vais me laver les mains. Vas-y! Maxence. Ça ne va pas? Et toi, à ta place, ça va? Moi non plus. Mais je n'ai pas le luxe d'être triste. Mon père était astronome. Il passait sa vie à scruter le ciel, sans jamais sembler voir son propre fils. Vivant chez les autres, je travaillais dur. Peu importe ma réussite apparente, je ne suffisais pas à rendre mon oncle et ma tante vraiment fiers. Je ne peux pas flancher, ni être malheureux. Autrement, mon oncle et ma tante regretteraient de m'avoir élevé. Je ne peux pas trahir leur bienveillance.
Je t'ai trouvé génial tout à l'heure. Tu devrais toujours être ainsi, puisque le destin t'a pris ta famille, te laissant sans attache, brûle intensément. Deviens une étoile brillante. Une étoile? J'avais l'habitude des corvées en prison. Les callosités n'ont pas encore disparu. Je ne veux pas entendre ça. Je ne voulais pas en arriver là. Mais je réalise que tous les discours ne valent pas une étreinte. Merci. J'ai été attiré par ton physique et par l'intérêt. Mais je t'aime vraiment. Ne sois pas pressé. Prends ton temps. Trouve quelqu'un de bien qui comprenne tes épreuves. La vie est imprévisible. Même s'il venait à ne plus t'aimer, il ne te poussera pas à bout. On est parti longtemps. Madame Lemoine va s'inquiéter. Rentrons. Il se rappelle encore que j'aime les lucioles. Allons-y. Madame Lemoine. Oh, vous voilà. On dirait que Lucas t'a consolé. Allez, installez-vous. Je me fais vieille. Je vous laisse continuer sans moi. Profitez bien du repas. Je vais me coucher. Grand-mère, je vous raccompagne. Pas besoin. Je te confie mon petit trésor. Prends-en bien soin. D'accord. Ne vous inquiétez pas. C'est trop loin de la ville. Si vous êtes fatigué, allez vous reposer chacun dans votre chambre. J'y vais. Bonne nuit, grand-mère. Margot, tu n'as pas assez mangé. Mange encore. D'accord. Que ce soit au gala de charité ou aujourd'hui, ses yeux ne quittent pas Margot. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais dit d'en profiter devant Madame Lemoine et Maxence pour attirer leur attention. Tu n'as pas dit un mot. Les vedettes, ce sont Madame Lemoine et Margot. Trop parler ne ferait qu'agacer. Madame Durand est d'accord pour son mariage avec Monsieur Beaufort, mais Madame Lemoine ne dit rien et Maxence n'approuve pas. Si ça traîne encore, ce n'est pas une solution. Quitte à tout risquer, couche avec lui d'abord. Maman, tu penses que Maxence est qui? Avec sa fortune et sa beauté, Margot l'a harcelé, mais il est resté de marbre. Même si je couchais avec lui, tu crois qu'il assumerait? Alors on fait quoi? Le plus gros problème, c'est Margot. Cette idiote de Violette ne cherche que l'éclat et ne pourra jamais être l'épouse du futur chef pour la famille Dupuis. Même son mariage avec Maxence, la fortune de Margot suffira à éponger les dettes des Dupuis. Maman, je t'avais demandé quoi déjà? Ce truc était prévu pour Maxence. Margot, mon cher cousin, va s'occuper de toi aujourd'hui. Goûte ça aussi. Mange encore un peu. Tout le monde est parti, on est les seuls à table. On doit faire 3 repas par jour. Si on ne peut même pas apprécier son repas, c'est vraiment triste. Vous deux, vous n'avez pas honte de manger encore? Madame Dupuis, mademoiselle Dupuis. Margot, ne sois pas si formelle. Comme Lucas, appelle-moi Claire. Margot, je bois à ta santé. Mon neveu est un peu maladroit. S'il t'a offensé, sois indulgente.
Elle a vraiment bien éduqué Lucas. Elle doit être formidable. À votre santé. Viens t'asseoir et mange un peu. Hé, Margot, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comme j'ai un peu trop bu, je me sens ivre. Lucas, ramène Margot dans sa chambre. D'accord. On y va. Tu ne crois pas qu'on devrait prévenir Lucas? Maman, Lucas a grandi à l'étranger. Même s'il manque d'expérience, il sait comment s'y prendre. Et puis, Margot n'est plus une oie blanche. Seuls tous les deux, l'ambiance va monter. Si rien ne se passe, c'est que Lucas a un vrai problème. Margot, on est à ta chambre. Je t'aide à entrer. Maxence. Tu n'as plus rien à faire ici. Confie-la moi. Margot est saoule. Je l'installe et je m'en vais. Si tu t'inquiètes, reste surveillé devant la porte. Tu me donnes des ordres? T'es qui pour elle? Pour me dire si je dois m'inquiéter? Vous me fatiguez. Je veux dormir. Ouvrez! Assuré maintenant? Si j'avais voulu m'en prendre à elle, j'aurais pas attendu. Pardon d'avoir douté de toi. J'ai chaud. J'ai trop chaud. Maxence. Maxence. Margot. Comment tu m'as appelé? Maxence. Répète ça. Maxence. Maxence. Tu es réveillé. Hier soir, tu n'arrêtais pas de m'appeler Maxence. Et maintenant tu m'ignores. Méprisable. Je le suis. Mais pas à ce point. Je t'ai pas touché. Avec un autre homme, ce serait différent. Maxence. Dors. Je reste avec toi. Rien ne t'arrivera.
Maxence, tu m'as manqué. Moi aussi. Sors maintenant, je dois m'habiller. J'ai déjà tout vu. Toi, Et alors? Tu brûlais hier soir. Fallait-il te jeter dans un bain froid? Je t'ai permis de t'habiller. Tu as vraiment entendu une voix d'homme là-dedans? Cet homme empêchait Margot de se rhabiller. Il voulait sûrement continuer. Garde ça pour toi. Va travailler. Merci, mademoiselle Dupuis. Merci, madame Dupuis. Allons-y. Prenons-les sur le fait. Madame, c'est affreux. Il y a un problème. Calme-toi. Que se passe-t-il? Margot était d'excellente humeur hier. Elle a bu quelques verres de trop. J'ai demandé à Lucas de la raccompagner. Le domestique vient d'aller la voir. La porte est fermée à clé. Impossible d'ouvrir. Quant à Lucas, on ignore où il est passé. Margot est si fragile. J'ai peur qu'il lui soit arrivé un malheur. venez, allons la voir. Vite, dépêchez-vous. Maman, Allez-y doucement. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un homme, et tu es une femme. On a passé la nuit enlacés. À ton avis, qu'est-ce que je veux? Si tu avais voulu baiser, tu l'aurais déjà fait. Tu es déçu. Hier soir, tu n'étais pas lucide. Je ne voulais pas profiter de toi. Maintenant, tu es réveillé. Margot, tu es là? C'est cette chambre? Oui, c'est moi qui me suis occupée de sa chambre. Margot, tu es là? Margot! Margot! Appelle-la. Margot est à l'intérieur. je t'en supplie, laisse-moi m'habiller. S'il te plaît, je t'en prie. Non, Pourquoi? parce que je veux que tout le monde sache que tu es à moi. Pardon. Je t'ai encore fait pleurer. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Margot ne répond pas. Depuis sa sortie de prison, elle ne fait jamais de grasse matinée. Est-ce qu'elle est malade? Qu'arrive-t-il à Margot? Lucas, que fais-tu ici? Margot était ivre hier soir. Je l'ai raccompagnée avant de partir. Mais qu'est-ce qu'elle a? Défoncez la porte. Lucas est dehors. L'homme à l'intérieur est... Non! Maxence? Que fais-tu dans la chambre de Margot? Margot est à l'intérieur? Elle s'est couchée trop tard. Elle dort encore. J'assumerai seul. Ce que j'ai fait. Fais juste comme si tu ne savais rien. Reste couché. Je n'aurais jamais cru que mes efforts bénéficieraient à un autre. Maxence tue. Lucas, on n'a plus rien à faire ici. Pardon. À ta place, avant qu'elle ne s'éveille, je partirai sans un mot pour ne pas la gêner. Grand-mère,
C'est une affaire de ma famille. J'espère que les curieux ne seront pas trop bavards. Évidemment, tant qu'elle va bien. Madame, on va rentrer. Allez-y. Quel vaut rien qu'il se rhabille et vienne me voir sur le champ. Grand-mère, laissez-moi m'occuper de Margot, je vous en prie. Misérable, Margot n'est pas un objet que tu peux rejeter ou reprendre à ta guise. Elle t'obéissait au doigt et à l'œil. Pourtant, autrefois, quand elle n'écoutait que toi, comment l'as-tu traitée? Tu l'as abandonnée, refusant même de témoigner pour elle. Comment les Beaufort ont-ils pu engendrer un être aussi cruel? Quelqu'un, apportez le bâton! Maman, ce ne sont que des histoires de cœur entre jeunes. Inutile de le punir. Réponds-moi. As-tu forcé Margot? Non. Frappez-le! Je te le redemande. Oui ou non? Non. Frappez-le! Je te le redemande. Est-ce oui ou non? Oui. La famille Morel a été une providence pour nous. Pierre m'a confié son unique héritière, et voilà le résultat. Une fois là-haut, comment ferais-je face au grand-père de Margot et à ses parents? Frappez-le plus fort! Maman! Arrêtez ça! Vous allez le tuer! Maxence! Grand-mère, arrêtez! Je vais me marier! J'accepte de l'épouser. Madame, mademoiselle Margot est partie. Mon petit-fils, tu as bien vu, je ne refusais pas de t'aider. Si je t'ai puni ainsi, c'est que Margot n'est même pas venue te voir. Elle ne t'aime plus. Je n'y crois pas. C'est impossible. Mademoiselle, laissez-moi faire. Te voilà. Tu déménages sans me le dire? Besoin d'aide? Il n'y a pas grand-chose. Avant, quand j'étais riche, je déménageais à chaque fois que je sortais. Maintenant, après la prison, une bassine, une brosse à dents et une serviette, ça me suffit pour vivre. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Ah, après l'anniversaire de Madame Lemoine. Ça va? Fais comme si tu ne savais rien. Repose-toi bien. Pourquoi cette question? Quelque chose s'est passé? On dirait qu'elle n'était pas encore réveillée et qu'elle ignorait tout. Ce n'est rien. Je voulais te demander si tu voulais reprendre tes études. Mes études? Oui. Je te l'ai déjà dit, mon père est chercheur en astronomie. Il est professeur dans une grande université à l'étranger. Je lui en ai parlé. Il peut te trouver une place. Ça t'intéresse? Grand-père, j'ai une bonne nouvelle. Maxence est encore premier. Il a fini premier. Et toi? En tout cas, je ne suis pas dernière. Hélas. Toi alors? Tu ne penses qu'à Maxence. Plus tard, avec l'empire de la famille Morel, que ferons-nous?
Mais je l'aime. Hélas. Quand nous serons enfin mariés, il gagnera l'argent. Et moi, je serai belle. Mademoiselle, Monsieur Beaufort arrive. Soigne-moi. Ça va laisser des marques? Ça t'importe? Margot? Tu parles de Margot Morel? Pour réduire sa peine, elle a été exemplaire pendant sa détention. Malgré quelques heures avec ses codétenus, elle a toujours encaissé. La seule fois où ça a chauffé, c'était pour des biscuits. Voilà, Merci, je n'aime plus le sucré. je vois. Et les cicatrices aux jambes. C'est aussi pour ça, Quel est votre lien? Pourquoi ne pas lui demander? je suis son fiancé. Elle a toujours été coquette. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Elle s'est infligé ses blessures. Ah ah. Margot, que fais-tu? Allez à l'infirmerie. Quand Margot est arrivée, elle avait 20 ans. Comme une jeune fille, elle n'aurait même pas été capable de tuer une mouche. Alors, imagine pour un être humain. Peu après son incarcération, nous avons découvert qu'elle souffrait de stress post-traumatique. L'automutilation en est un symptôme. Mais, grâce aux experts en psychologie criminelle, avant sa sortie, elle n'avait plus ce comportement. Je vois, merci. Margot, ton fiancé vient de s'enquérir de ton état. Tu vas bien? Fiancé? Monsieur Beaufort, Margot vous attend au bureau. Ça semble important. Tu pars étudier à l'étranger? Grand-père m'a légué ce patrimoine non pour qu'il le dilapide. Que ce soit pour ma réussite personnelle ou pour faire œuvre d'utilité publique, mes capacités actuelles ne le permettent pas. Au nom de la famille Morel, je te remets officiellement les clés de nos affaires. Le contrat est prêt. Ta famille n'y perdra pas. Tu crois que je gère le groupe Morel juste pour l'argent? Depuis toutes ces années, C'est ton problème. J'espère que tu le feras. Pour l'argent à l'avenir, Margot, j'ai eu tort. Où est ton cœur? Ce cœur qui m'aimait, retrouve-le s'il te plaît. Digne d'une Morel, tu fais fort. Dégagez. Ils sont partis. Alors je recommence. Margot, que fais-tu dans cette tenue? Je t'offre un cadeau. Ma mère disait qu'une personne qui t'aime est une bénédiction du ciel, le plus beau des cadeaux. ce cœur est déjà mort. Maxence, tu es un privilégié et un phare au sommet. Je t'ai admiré trop longtemps. Si j'en ai l'occasion, je veux aussi voir ce sommet. Simon, le rapport de cet après-midi doit être prêt immédiatement. Compris. Chacun lutte pour vivre. Nul n'est un élu. Il y a juste quelqu'un redouble d'efforts pour porter les autres et leur offrir une vie sereine.
Tu lis encore à cette heure? C'est la photo que je lui avais donnée. Monsieur Beaufort, Vérifiez si le conseil de Lucas d'étudier à l'étranger cache un autre but. bien reçu. Margot, tu as pris ta décision? Tu pars vraiment étudier à l'étranger? Oui. Bien, c'est bien. Margot a grandi. Tu as pris une excellente décision. Je te soutiens. Grand-mère, prenez aussi soin de vous. Vous allez me manquer. Au fait, je viens d'apprendre que la famille Dupuis a fait faillite. Ce jour-là, c'était un coup de ces deux femmes. Je m'étais trompée sur lui. Ne cassez rien. Ces affaires valent encore un peu d'argent. Dégage! Ta famille doit des milliards. À quoi servent ces broutilles? Continuez à tout casser. Si vous ne payez pas, on les prendra pour rembourser la dette. Non, arrêtez. Ne cassez pas ça. Que se passe-t-il? Lucas, enfin te voilà. Vite, donne l'argent de ton entreprise personnelle. Sinon, ils ne nous lâcheront pas. C'est mieux. Pour le reste, je reviendrai vous voir. On s'en va. Comment avez-vous pu perdre des milliards? Pourquoi personne ne me l'a dit? Vous comptiez me faire reprendre à mon insu l'entreprise Dupuis pour éponger cette dette. Tout ça parce que tu es un incapable. On a drogué Margot pour t'offrir cette chance. Et tu l'as gâchée. Si j'avais la fortune des Morel, la famille Dupuis en serait-elle là? Allez, assieds-toi et mange. Qu'y a-t-il, Margot? Vous avez drogué Margot? Pour qui me prenez-vous? Le chien de la famille Dupuis? Et pour vous, Margot est quoi? Hein? Portefeuille sur pattes? Lucas, on ne voulait pas te le cacher, mais si on te l'avait dit, tu ne l'aurais pas fait. Allô, monsieur Beaufort. Lucas ne sait absolument rien sur la famille Dupuis. Qu'il vienne me voir. D'accord. Le stress post-traumatique prendra beaucoup de temps pour être guéri. Dans la mesure du possible, évitez tout rappel de l'événement traumatique lié aux études, au travail ou à un changement de cadre afin d'éviter les rechutes. Par exemple, partir étudier à l'étranger serait un excellent choix. Je comprends, docteur. Monsieur Beaufort, Monsieur Laurent vous attend. Entrez. La famille Dupuis a fait faillite. Quels sont tes projets? Je n'étais qu'un pion pour la famille Dupuis. La partie est finie et je n'ai plus à rester. Tu veux envoyer Margot à l'étranger? C'est sa propre décision. Lucas Loren, je dois te dire une chose. Mais n'en parle pas à Margot. Dégage! Ne salis pas la tombe de mon fils. Monsieur Girard, Madame Girard, Margot n'a que 20 ans.
Une si longue peine de prison détruira sa vie à jamais. Elle a encore un avenir. Mais mon fils n'a plus rien. Vous voulez cette lettre de désistement? Très bien. Margot Morel méprisait mon fils. Elle n'avait Dieu que pour Maxence. Qu'il s'agenouille devant la tombe de mon fils pendant 100 jours consécutifs. S'il manque un jour, 1 minute, 1 seconde, je donnerai tout ce qu'il me reste pour que Margot Morel pourrisse en prison. Mais... D'accord. Je m'agenouillerai. Mon fils! Attends! À genoux. Qu'il s'agenouille ici. Non, mon fils! Tu es l'unique héritier des Beaufort, ma fierté. Tu ne peux pas t'agenouiller devant un violeur. Qui traitez-vous de violeur? Mon fils, on cherche une autre solution. À sa sortie, nous lui verserons des indemnités. Rester 100 jours à genoux, ça te tuera. Ce ne sont que 100 jours. Si ça lui offre un jour de liberté de plus, je le ferai. Je dois le faire. Maxence! Grand-mère est une femme fière. Cette affaire, ne lui dites surtout pas. Et pour Margot, elle n'a pas à savoir non plus. Si grand-mère demande où je suis, dites que je suis parti me changer les idées pour quelque temps. L'accusé Margot, pour excès de légitime défense, est reconnu coupable d'homicide involontaire. Maxence, Le verdict est tombé. la famille Girard a signé l'accord de clémence. Mon fils, rentrons à la maison. Maxence! Vu son aveu et sa coopération, elle est condamnée à une peine de 3 ans et demi de prison. Mon fils! Maxence. Docteur, comment va mon fils? Son genou présente une grave infection. Sa fièvre ne tombe pas. Un ou 2 jours de plus sans soins et il n'aurait pas survécu. Comment a-t-on pu attendre aussi longtemps? Mon fils, tu m'as fait si peur. Il neige. Margot adore les nougats. Achète-en une boîte pour elle. Je n'ose pas me montrer devant elle. Tu veux dire que pour aider Margot à obtenir l'accord des Girard, tu as failli mourir? Nous sommes tous les deux des gens d'affaires. C'est un calcul simple. Au tribunal, témoigner pour elle, même avec 1000 mots, ne vaudra jamais cet accord de clémence pour qu'elle s'en sorte. Puisque tu ne comptes pas le dire à Margot, pourquoi me l'avouer? Parce que c'est mon ultime atout. Je n'ai jamais pensé à lui dire. Si elle savait, quelle serait sa réaction? Resterait-elle par gratitude ou par amour? Mais peu importe désormais. Je te dis tout ça pour que tu comprennes que si je m'efface, ce n'est pas pour te l'abandonner, mais pour la laisser s'envoler. Sache aussi qu'un homme peut, à tout instant, à sacrifier sa dignité et sa vie pour elle. Si tu oses lui faire le moindre mal,
Je te le ferai payer au centuple. Et bien plus encore. Maxence, est-ce que ma jupe est jolie? Lucas, charge tout ça dans la voiture aussi. Madame Lemoine, il n'y a plus de place. Elle s'inquiète. Ce sont les bagages pour Margot. Oh, mamie, je pars étudier à l'étranger, ce ne sont pas des vacances. Et puis, après la prison, tu n'as plus à t'en faire. Je m'inquiète, c'est tout. Bien. Plus tu t'inquiètes pour moi, plus je me sens aimée. Ça me fait plaisir. Margot, n'oublie pas de m'appeler. Oui, promis. J'y vais. Vas-y. Margot? Cette histoire, je ne sais pas si je dois lui dire. Tu rentres seulement? Margot est déjà partie. Je sais. Je vais la rattraper. Margot, une voiture nous suit depuis un moment. Laisse tomber. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi et je dois te le dire. À l'époque, Maxence n'a pas témoigné pour toi parce que Attention! Maxence conduit comme un fou. Pourquoi change-t-il de fil? Accélère. Ne le laisse pas nous rattraper. Merde. Tu sais pas conduire? On n'arrive toujours pas à le rattraper. C'est pas ça, chef. Une voiture bloque le passage. Impossible de passer. Claire a dit que Lucas emmène aujourd'hui l'héritière de Saint-Lys à l'étranger. Ils sont pétés de thunes, change de fil, dépasse-les. Pétain! Chef, regarde! Il déboîte dès que je bouge. Il nous bloque exprès. Il ralentit même exprès. Bordel! Fais chier! Cette voiture vaut des millions! Rentre-lui dedans! Marre de... Il a l'air de ralentir. Tu voulais dire quoi? Rien. On en parlera à l'aéroport. Je vais m'en occuper. Chef, ils sont entrés. Maniez-vous! Rattrapez-les! Margot, on n'a pas fini notre discussion. Si je ne te le dis pas avant mon départ, j'aurai des remords. Fiez-vous en doigt. Tu es avec eux? Attrapez-le. On l'échange contre la rançon. Qu'attendez-vous? Allez-y. Tu dis que la lettre de pardon, il l'a obtenue devant la tombe de Baptiste en restant 100 jours à genoux? Oui, pour un homme fier comme Maxence, c'est une histoire vraiment incroyable. Il reste encore du temps avant le vol. Va lui faire tes adieux.
Emmenez-les! Maxence! Pourquoi pleurer? Je ne suis pas mort. Tu vas rater ton avion. Margot, retiens bien ceci. Où que tu sois, si on s'en prend à toi, ton Maxence sera toujours là pour toi. Je ne pars plus, Maxence. Je resterai toujours avec toi. Margot, je t'aime. Docteur, comment va mon petit-fils? Encore vous? Avec tout votre argent, vous ne pourriez pas engager plus de gardes? On l'a sauvé cette fois, mais la prochaine, rien n'est sûr. Pourquoi encore? Maman, en réalité, ces dernières années, vous aviez eu tort sur Maxence. Il n'a jamais abandonné Margot. Tu es réveillé. Pourquoi ne pas dormir plus? Sinon, Vous vous seriez inquiété. tu gardes toujours tout pour toi. C'est ce silence qui nous inquiète le plus. À l'avenir, je changerai. Claire Dupuis, vous êtes soupçonné d'incitation à l'enlèvement et à l'extorsion ayant fait un blessé grave. Suivez-nous pour l'enquête. Salut. Salut, mon cul. Tu reviens de l'étranger? Oui. Merde. Je déteste les fumeurs de l'étranger. Chopez-la. Maxence, devine ce que je t'ai apporté. Des nougats. Je ne mange pas de sucre. Je sais. Comme tu es malade, pas de sucreries pour toi. C'est moi qui les mangerai. Au fait, j'ai mon billet pour cet après-midi. Le médecin dit que tu sortiras bientôt. Tu ne voulais pas rester? J'étais trop émue quand je l'ai dit, mais j'ai réfléchi. Je ne veux pas rester une assistée, protégée par toi et grand-mère. Je dois grandir, devenir indépendante, apprendre à me protéger et à protéger les autres. Je ne t'ai pas retenu. Alors je pars. Je m'en vais vraiment. C'est bon. Sinon, Madame Lemoine va encore me demander pourquoi j'ai les lèvres gonflées. Je ne peux pas lui dire que c'est la faute des nougats. C'est vraiment bon. Quoi? C'est sucré. Mademoiselle Margot, vous avez utilisé votre héritage pour des œuvres caritatives et pour promouvoir la haute couture mondiale. De l'ex-détenu à l'icône acclamée, qu'est-ce qui vous a aidé à sortir de l'ombre pour un tel succès? J'ai rencontré des gens formidables. Ils m'ont appris qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec et qu'on peut toujours prendre un nouveau départ. Et puis, j'ai suivi mon phare. Je voulais voir le monde depuis le sommet. À ses côtés. Maxence, dis-moi, quand nous aurons des enfants, comment devrions-nous les appeler? Je sais, la fille s'appellera Florence pour qu'elle s'épanouisse comme une fleur. Le garçon s'appellera... Maël. C'est parfait. Je l'aime beaucoup. On se retrouve au sommet. Le plus beau moment, c'est quand elle s'amuse et que je souris. Princesse, je vous en prie. Désormais, appelle-moi ma reine.
Nos plus beaux instants, c'est cet avenir d'égaux, marchant main dans la main.